Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée au film solo de Ben Affleck sur Batman bien évidemment, qui a été plus ou moins annoncé par l'acteur après la projection de Batman et Superman. Je vous en parle tout de suite après le générique. Donc, avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer une autre vidéo du coup qui a été prise. C'est une interview de Ben Affleck par IGN, qui est un site américain, qui du coup l'a interviewé après la projection de Batman v Superman. On lui pose une question sur qu'est-ce que vous avez appris en tant que directeur, en tant que réalisateur auprès de Zack Snyder sur un blockbuster, etc. Et Ben Affleck répond, enfin voilà, répond. Je vais vous mettre la vidéo avec des sous-titres et on en parlera juste après. What lessons did you learn from BVS that you were basically able to kind of apply to, albeit a smaller role, but in this installment, this next one? I still am contractually bound to not comment either way on other appearances, but one of the things that to be honest with you, the big thing I learned was just when watching Zach direct a movie of this scale and seeing how modern technology and visual effects can work with practical effects and actors and in-camera photography and sets and to come together, using all those resources and this technology to build a movie of this size. It was a learning experience for me as a director because I had never seen that before, and it definitely got me excited about the prospect of making a movie like this. Donc, comme on a pu le voir dans la vidéo qui vient de passer, Ben Affleck a l'air un peu gêné quand on lui pose la question sur qu'est-ce qu'il apprend en tant que réalisateur, etc. Et qu'est-ce qu'il pense du futur, qu'est-ce que le futur du DC Extended Universe s'offre pour lui et Batman. Et il dit contractuellement je peux rien dire. Donc quand on parle de contrat, c'est qu'il y a déjà justement quelque chose qui a été signé. Or dans le contrat de Batman et les nombreuses fuites, enfin le contrat de Ben Affleck et les nombreuses fuites qu'on a eues durant l'été, c'est que Ben Affleck avait signé pour être en gros le capitaine de ce DC Extended Universe, et qui dans son contrat il y avait le fait de réaliser 3 films solo sur Batman. Dans une interview également, Ben Affleck a dit qu'il écrivait quelque chose avec Geoff Johns, qui est donc le chef créateur de DC, mais qu'il pouvait pas dire ce que c'était, mais que voilà, il était très excité par le fait de travailler avec lui. Donc voilà, c'est plus ou moins confirmé que Ben Affleck va réaliser le film, va réaliser et probablement co-scénariser le film, et jouer même dans le film Batman. Maintenant la question c'est sur quoi ce film peut-il se passer. Donc la première possibilité pour ce film, en tout cas la première possibilité d'ennemi, ça pourrait être la Cour des Hiboux. C'est une des histoires les plus récentes de Batman, et le fait que ce soit justement une histoire récente, ça pourrait être intéressant parce que du coup le grand public ne connaîtrait pas cette intrigue, et même je suis sûr que pas mal de spécialistes, enfin pas mal de connaisseurs de comics ne connaîtraient pas cette histoire qui a commencé je crois en 2011. Et du coup, voilà, ça pourrait surprendre pas mal de monde, et du coup, des gens se demanderaient, ouais, enfin, se diraient, enfin, une histoire d'essai que je connais pas. D'ailleurs, c'est une grande partie une partie du succès de Batman v Superman, c'est que les gens ne connaissaient pas Doomsday, par exemple. Et du coup, cette impression de puissance a été rarement vue dans un film de super-héros. Bref. Pourquoi je parle de la Cour des Hiboux, c'est que lorsque Bruce Wayne se trouve au manoir Wayne, on a le nom de son arrière-arrière-grand-père qui a été tué, je crois, en 1900 ou en 1890, je sais plus du tout lequel, et en fait c'était le premier Wayne à avoir été harcelé par la Cour des Hiboux. Et au point d'en devenir fou et de mourir dans les égouts, je crois, où il s'est jeté du haut de la tour Wayne. Bref. Voilà, pourquoi ça pourrait être intéressant également voilà, c'est cet indice qui me fait dire que la Cour des Hiboux va être à un moment ou à un autre intégrée dans cet univers. L'autre chose qui me fait croire que cette intrigue pourrait être utilisée, c'est que ça pourrait également permettre de développer Gotham plus en tant que personnage. C'est-à-dire que pour l'instant, Gotham, dans les films, dans les adaptations de Batman au cinéma, tout simplement, a été plus ou moins laissé en retrait. C'est toujours quelque chose qui est menacé. Alors que là, Gotham, ça serait quasiment une entité qui en son sein a développé quelque chose de dégueulasse. Une société voilà, qui se propage en son sein. Et ça pourrait également être la première chose que Batman ne voit pas dans une ville qu'il connaît parfaitement pourtant. Autre possibilité également, enfin autre chose, l'autre plus de cette histoire, c'est la fin avec le frère jumeau plus ou moins de Batman, avec
cette ambiguïté. Est-ce que c'est véritablement le jumeau de Bruce Wayne que les parents ont abandonné parce qu'ils le pensaient perdu? Ils le pensaient fou, handicapé, etc. Est-ce que du coup, ils auraient le cran d'aller jusque-là? Voilà. Et puis, enfin, un thème aussi sombre que les parents qui abandonnent leur enfant dans un refuge, enfin, c'est un thème justement très sombre qui pourrait être abordé dans le Deus Ex Machina Universe, qui fait sens dans le Deus Ex Machina Universe. Et du coup, ça rabaisserait un peu également les Wayne qui sont je trouve, un peu trop représentés comme le couple parfait, le couple américain standard, etc. Alors que justement, cette histoire a le mérite de faire diverger un peu notre opinion sur eux, tout simplement. Autre possibilité, la plus probable et celle que les fans de comics demandent le plus souvent, c'est tout simplement l'adaptation de Batman Under the Red Hood, où dans ce Batman, le second Robin qui a été tué, donc Jason Todd qui a été tué par le Joker, revient, prend du coup le masque totalement rouge, et se met à tuer tous les criminels de la ville, et du coup fait son propre réseau de criminels pour justement les détruire de l'intérieur, et faire un boulot que Batman n'ose pas faire parce qu'il n'ose pas se salir les mains. Pourquoi c'est logique? Parce que on a forcément tous vu le costume de Robin, même ceux qui n'ont pas vu le film ont vu le costume de Robin, on sait pas lequel c'est, et d'ailleurs le film ne nous révèle pas qui c'est. Euh, et, euh, et donc ce costume de Robin enfin, il est pas laissé là en plan, c'est-à-dire que quand on voit un costume de Robin, on sait très bien ce que ça annonce, on sait très bien que ce Robin a des grandes chances de revenir et de devenir le Red Hood, qui est au départ l'ennemi de Batman et du coup fait plus tard partie de la famille de Batman, mais il travaille plus en solo que tous les autres membres. Mais voilà, du coup, ça pourrait être assez intéressant de voir cette adaptation-là, parce qu'encore une fois, on ne l'a pas vu. Et pour le coup, ça a mince, comment dire? Ah, je trouve plus ça a l'avantage, voilà, pardon, de présenter à la fois Red Hood donc comme nouveau personnage que, encore une fois, je pense que le grand public ne connaît pas, et également le Joker. Du coup, ça pourrait permettre à Ben Affleck de se confronter à Jared Leto dans un film enfin, quasiment uniquement basé sur ça, et donc du coup, ça ramènerait, je pense, le grand public. Après, on peut imaginer de multiples possibilités, c'est-à-dire que pour l'instant, les possibilités sont quasiment immenses, enfin, et infinies pour un arc à adapter. C'est ça d'ailleurs qui est bien avec Batman, c'est que enfin, plus le temps avance, plus les histoires proposées sont intéressantes, et plus elles sont nombreuses. Donc du coup, on pourrait avoir l'adaptation de Batman Hush ou Silence en français. Pourquoi pas également une histoire un peu à la façon de The Killing Joke, vu que Commissaire Gordon a été casté dans le Deus Ex Universe, donc il existe également. No Man's Land, ça pourrait également être très intéressant de voir No Man's Land. Pourquoi pas Nightfall, une revision un peu de cet arc utilisé dans The Dark Knight Rises. Enfin voilà, les possibilités sont immenses, mais mes deux préférés seraient vraiment La Cour des Hiboux et Under the Red Hood. Également, La Cour des Hiboux, ça a cette particularité que ça expliquerait pourquoi le manoir Wayne a été détruit, parce que tout simplement la Cour des Hiboux ne supporte pas que les Wayne, voilà, les Wayne survivent et survivent et essaient de sortir Gotham de leur emprise alors que eux ne le souhaitent pas, quoi. Donc voilà pourquoi ça pourrait être également intéressant, ça expliquerait pourquoi le manoir Wayne est détruit et pourquoi Bruce Wayne ne peut pas le reconstruire, parce que tout simplement il y a quelqu'un, une société, voilà, qui l'empêche tout simplement de le faire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour mes possibilités, pour mes théories sur ce que ça pourrait être ce film Batman. Si vous en avez, vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel arc vous aimeriez voir Ben Affleck adapté au cinéma? Voilà, pour l'instant, franchement, mon préféré, ça serait La Cour des Hiboux, parce que ça serait tellement quelque chose d'innovant, etc. Avec en plus un Batman qui est dans La Cour des Hiboux, qui est maltraité, qui est au bord de la rupture à plusieurs reprises. Et du coup, là, ce serait un Batman qu'on aurait rarement vu encore une fois au cinéma, à part dans The Dark Knight Rises. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur Batman v Superman. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la commenter, et toutes ces choses-là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.